absolument pas. Merci, Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon a la parole. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être désagréable pour vous adresser à nous. Alors, et on ne doit pas dire si, c'est des contre-vérités parce que ça ne vous convient pas, etc. Pardon de vous dire, chers collègues, que l'effet qu'a donné mon ami Bastien Lachaud avec un peu d'humour, en vous suggérant que des rails ne soient pas droits, vous savez comme moi que sur de tels rails on ne roulerait pas. Donc ça signifiait que c'était de l'humour. Vous comprenez l'humour? C'est-à-dire c'est un moment où on sourit. Alors il y a des moments où on ne sourit pas et c'est ce qui est en train de se produire. Donc vous n'êtes pas obligé, après ça, de nous dire contre-vérité parce que vous n'êtes pas d'accord. Nous, on se contente de vous redire ce qu'il y a dans le rapport de la Cour des comptes qui dit que l'eau privée coûte plus cher que l'eau publique. Et d'une manière générale, puisque vous y venez, et puisque nous sommes sur des amendements de suppression, je ne voudrais pas euphémiser la position politique qui est la nôtre. Nous sommes contre la concurrence. Nous sommes contre. Nous ne croyons pas qu'elle apportera quoi que ce soit en matière de transport public, parce que la nature des équipements va contre l'idée, surtout quand on a séparé le réseau de son utilisation, va contre l'idée qu'on puisse arriver à rentabiliser le réseau sans tenir compte de ce que va être son utilisation derrière, donc de la politique qui cherche ou non à en faire une exclusivité. Et nous sommes pour que le transport public par rail soit prioritaire et que donc on prenne les mêmes mesures, j'allais dire d'intimidation, pour faire bref, des mesures, disons, d'incitation, qui ont permis qu'à l'envers, on ait permis maintenant qu'il y ait plus de voitures et de camions qu'il n'y a de trains. Nous prendrions, nous, si nous dirigions le pays, des mesures pour qu'il y ait moins de camions et moins de voitures et plus de trains, notamment en obligeant un certain nombre de camions à prendre le train entre la frontière belge et la frontière espagnole, par exemple, etc., etc. Bref, venons-en aux sœurs. Pourquoi la concurrence, nécessairement, est malsaine dans une telle situation? Je ne dis pas qu'elle est dans toutes les situations, mais dans celle-ci. Pour la raison qu'elle augmentera les tarifs sans améliorer le service. Toutes les sociétés proposent le même service et elles passent sur les mêmes rails. Par conséquent, la différence se jouera sur d'autres aspects. C'est-à-dire principalement sur le coût salarial. J'achève. Quelqu'un a dit tout à l'heure, mais nous sommes très forts, nous Français, mais je le sais qu'on est très forts. On produisait le meilleur train du monde qu'on a bradé à Siemens, je m'en rappelle. Je sais très bien que les techniciens, notre collègue a raison, de SNCF sont très forts. Mais expliquez-moi voir quel est l'intérêt d'aller faire rouler des trains dans les autres pays. Que les autres pays fassent rouler leurs trains et faisons rouler nos trains. Quel est l'intérêt de cette compétition? Elle n'a pas de sens. Monsieur Dharréville a la parole.